Bonsoir, chers téléspectateurs de Al Maktoum TV. Bienvenue dans votre résumé de l'actualité nationale et internationale. Tout de suite, les titres. Guédiawaye, les populations annoncent une marche contre la cherté de la vie. Des mesures prises pour stopper la flambée des prix. Éducation, année 2021-2022. La rentrée des classes prévue le 14 octobre. Sport afro-basket, le Sénégal souffre mais décroche son ticket pour la demi-finale. Dans un instant, le développement. Parlons d'un accident mortel qui a eu lieu dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 1er septembre sur la route nationale 1. Un camion a heurté un bus de transport en commun. C'est un bus qui a quitté Dakar, plus précisément le célèbre garage Bignona de Grand-Yoff pour rejoindre la ville de Sédhiou au sud du Sénégal. L'accident s'est produit vers 23 heures entre Djoungolor et Diouroup à 15 km de Fatick, entre deux virages, selon les premiers témoignages recueillis par E-Media. Le bilan provisoire qui faisait état d'au moins 8 morts a été porté à 10 morts, dont le chauffeur et 22 blessés. Un jeune militaire du nom d'Ibrahima Keïta est également identifié parmi les victimes hier mercredi. Deux des blessés qui étaient évacués à l'hôpital régional de Fatick ont finalement succombé à leurs blessures. Justice, 4 ans de prison ferme, une amende de 106 000 francs CFA et une suspension de 2 ans de son permis de conduire. C'est la sentence prononcée par le tribunal ce mercredi contre le chauffeur du camion malien Idrissa Doumbia, à l'origine du violent accident à Kaolack qui a coûté la vie à 4 personnes. Lors de l'audience, le maître des poursuites avait requis 1 an de prison ferme et la suspension du permis pour 2 ans, mais le tribunal a été un peu plus sévère. Pour rappel, le 15 août dernier, un accident d'une rare violence s'est produit à Kaolack. Le chauffeur du camion immatriculé au Mali a écrasé un taxi à hauteur du cœur de ville de Kaolack avant de le drainer sur plusieurs mètres. Arrêté puis entendu, le mis en cause avait confié aux enquêteurs qu'il s'était endormi au volant de son gros porteur. L'accident avait soulevé des tensions entre Dakar et Bamako, obligeant les autorités des deux pays à appeler au calme. Parlons éducation. La rentrée scolaire pour l'année scolaire 2021-2022 est prévue le 14 octobre prochain pour les élèves. Pour les enseignants, ce sera le 11 octobre. Santé, vaccination, bonne nouvelle pour les personnes qui couraient derrière la deuxième dose et celles qui cherchaient leur première dose à l'arrivée de la troisième vague. Le laboratoire Sinopharm compte livrer 277 200 doses ce 2 septembre 2021, tandis que 405 600 doses d'AstraZeneca et 150 000 des frères Johnson seront réceptionnées dans la deuxième quinzaine du mois. Lors d'un entretien accordé au quotidien Le Soleil, le directeur de la prévention précise que les doses acquises grâce à l'initiative COVAX seront distribuées aux points de vaccination. L'arrivée de ces vaccins laisse entrevoir une accélération de la vaccination au cours de ce mois, mais ceci est très loin de l'objectif visé, qui est de vacciner près de 9 millions de Sénégalais en 2022. Parlons de la hausse des prix. Pour stopper la flambée des prix, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Lors du Conseil national de la consommation, présidé hier par le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta, il a été décidé, entre autres, la réduction de la taxe d'ajustement à l'importation qui passe de 10% à 5% sur les huiles brutes importées, le maintien de la TVA à 0% sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l'application d'un taux de 0% de TVA sur la farine de blé, l'administration des prix des bidons de 20 litres d'huile, la mise en œuvre des mesures rendant obligatoires les déclarations de stock, l'homologation des prix des matériaux de construction. Le constat est là, le prix des denrées de première nécessité sont en hausse sur le marché et les consommateurs se plaignent également de la rareté du sucre.
Tristesse et désolation à Palène après l'annonce de la disparition du 7e khalife général des Baye Fall, Serigne Cheikh Jëmb Fall, ce mardi à l'âge de 100 ans. Le défunt avait succédé à Serigne Modou Aminta Fall, disparu en 2007. Dépeint comme un Baye Fall authentique, Serigne Cheikh Jëmb était d'un charisme signifiant, un travailleur discret qui marchait sur les pas de ses prédécesseurs et a apporté sa pierre à l'édifice. Il veillait rigoureusement au respect des principes enseignés par son grand-père Sidi Birahim, plus connu sous le nom de Mame Cheikh Ibrahima Fall, en combattant les dérives. Serigne Cheikh Jëmb Fall faisait preuve d'une grande humilité malgré sa position de khalife général des Baye Fall. À mon nom, Al Maktoum TV présente ses sincères condoléances à toute la Oumma islamique et à la communauté mouride. Terminons en sport afro-basket. Au terme d'une rencontre tendue, les Lions du Sénégal ont enfin réussi à écarter l'équipe la plus titrée de l'histoire de l'afro-basket. L'Angola, amené par un Carlos Moraes des grands jours, a résisté pendant très longtemps en revenant sur un retard d'une dizaine de points à la mi-temps. À 6 minutes de la fin, les Palancas Negras ont même rejoint le Sénégal au tableau d'affichage avant que les Lions ne sortent un dernier rugissement pour garder la main. Score final 79-74 en faveur des Lions. Nous voici à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de soirée.